Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo full face using only first impression. Autrement dit, j'utiliserai que des produits que j'ai jamais encore utilisés, des premières impressions. Et pour la plupart, je suis quand même vraiment content. Enfin genre vous voyez, j'ai un teint qui est vraiment super bien, je suis trop content. Et voilà, donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est juste ici pour voir d'autres vidéos comme celle-là sur le sourcil on flic. Mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat sont juste ici, c'est tout scam-du8hugh. Voilà, bah écoutez, si vous aimez, commentez. Et sinon, il me reste plus qu'à vous dire, bah continuez à regarder. Donc du coup, le premier produit que j'ai utilisé, c'est tout simplement un hydratant. C'est le Moisture Surge de Clinique en hydratant Supercharged Concentrate. Donc c'est un concentré super hydratant et en fait c'est la nouvelle version de leur crème, vous savez, Moisture Surge. Donc c'est que de l'eau et à ce qui paraît celle-ci est genre, je sais plus combien de fois plus hydratante que la version originale, genre 100 et quelques fois, enfin vraiment très hydratante. Et du coup on va laisser ça tout de suite. Donc je l'ai mise au frigo pour que ça ait un côté frais. Et là vous voyez, donc c'est un petit gel en fait. Et voilà, on applique ça normalement. Voilà, donc le prochain truc ce sera la base. Et ce sera une base de chez Becca parce que j'ai reçu ce joli colis. C'est un coffret en fait avec 3 produits. Donc voilà, comme vous voyez, ce colis contient 3 produits. En fait, on a d'un côté la base. Donc c'est la base hydratante qui illumine un peu le teint. La poudre qui est aussi lumineuse. Et le pinceau qui va avec la poudre. Donc je vais appliquer la base d'abord. La base elle s'appelle Base Filtrante Aurore. Rafraîchit le teint instantanément. Donc c'est une base en fait qui va illuminer le teint vu que le côté violet, vous savez, ça a tendance à illuminer. Et à ce qui paraît, elle est aussi hydratante. Donc là c'est pas marqué dessus, mais à Sephora elle est vendue comme une base hydratante. Donc je sais pas. Je crois qu'elle sent un peu l'orange ou les agrumes, enfin quelque chose comme ça. Donc je suis venu corriger ma barbe hors caméra avec les mêmes produits que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc du coup maintenant je vais appliquer le fond de teint Revlon Color Stay. Donc c'est un fond de teint qui est assez vieux quand même, hein. Ça fait un moment qu'il est sorti, mais je l'ai acheté récemment parce que tout le monde en parlait tout le temps et je me suis dit bon, il faut bien le tester. À ce qui paraît, c'est un fond de teint super couvrant. Il y a deux versions, il y a une version hydratante et une version peau mixte à grasse. Donc j'ai pris la version peau mixte à grasse parce que je me suis dit en fait ce genre de fond de teint je vais l'utiliser quand j'aurai des boutons ou quoi. Donc du coup plus pendant des moments où j'aurai la peau grasse. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà, donc du coup voilà ce que ça donne. Le fini est assez brillant, enfin plus brillant que ce que je pensais. Mais il est très joli quand même, enfin genre c'est un très joli fini. Et là du coup je vais le poudrer je vais ajouter l'anti-cerne et ensuite on va le poudrer et voir ce que c'est. Donc au niveau de l'anti-cerne, j'ai acheté le Pro Conceal de chez LA Girl. Donc je suis vraiment trop content de l'avoir trouvé, je l'ai trouvé sur Beauty Bay, comme d'hab j'achète tout sur Beauty Bay. Et il coûte genre 4 € et à ce qui paraît il est ultra couvrant, enfin à ce qui paraît c'est vraiment un des meilleurs anti-cernes qui existe. Donc du coup j'ai hâte de le tester. J'ai pris la couleur porcelaine, qui est censée être la plus claire, même si elle paraît pas si claire que ça. Bref, on va voir ce que ça donne. Donc ça se présente avec un petit pinceau, normalement on appuie et ça sort, ouais c'est ça. Ensuite je vais utiliser la poudre Soft Light Blurring Powder de chez Becca en Golden Hour, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte. Donc ce que j'ai très peur c'est qu'elle soit trop foncée cette poudre, parce qu'elle me paraît quand même vachement dorée, et je sais qu'elle a des micro-particules de nacre dedans, donc faut aimer. Et pour l'appliquer, je vais utiliser des pinceaux offerts par ma meilleure amie Wendy. Donc c'est les pinceaux licorne, vous savez, qu'on ne voit partout. Et elle me les a offerts pour mon anniversaire là. Donc je suis tellement content. Merci encore Daddy, c'est trop cool. C'est trop cool comme cadeau, vraiment. Genre c'est génial quoi comme idée. Du coup, voilà, on va appliquer cette poudre. Bon, on va faire autrement parce que là je pense qu'elle va être trop foncée. Pour le dessous des yeux, je vais appliquer la poudre Airspun de Coty, qui va au moins être de la bonne couleur. Et ensuite j'appliquerai l'autre, je verrai autre part. Comme j'ai vraiment trop peur qu'elle soit trop foncée, je la mélange avec la Coty. Et comme ça fera un petit mélange des deux. Et en plus j'ai peur qu'elle soit aussi trop lumineuse, vous savez. Donc on va y aller. Je suis pas orange là. Ce côté-là est quand même vachement plus orange que l'autre. Hein. Bon. Sur les teints clairs, je suis pas sûr que je vous le conseillerais. Non, je le conseillerais même pas du tout. Vous voyez, là, je suis quand même un peu orange. Maintenant, je vais venir appliquer le contouring Infaillible Sculpt de L'Oréal. Donc, c'est un contouring en crème. J'ai oublié, en fait, pour vous dire vrai, c'est juste que j'ai oublié de le mettre avant la poudre. Mais normalement, je sais que celui-là, on m'a dit qu'il marchait bien même sur la poudre. Fait qu'il n'était pas trop crème, mais du coup, ça allait. Pas comme l'Anastasia, quoi. Et il est joli, hein. Vous avez vu? Ah, c'est hyper sympa. Comme ça fait naturel. On a vraiment l'impression que je construis des ombres là.
Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, le Infinite Sculpt il est vraiment super joli, vous avez vu. Bon, moi j'en mets beaucoup, mais si vous en mettez pas beaucoup, ça peut être très bien. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a, une couleur claire, une couleur foncée, vous voyez, et ça fait vraiment un joli contour. Bon, je vais faire mes sourcils hors caméra vu que j'ai aucun produit, enfin j'ai un produit nouveau, mais que je vous présente dans ma vidéo de vendredi, donc je vais pas vous le présenter maintenant. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite. Boum, voilà, donc maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais m'attaquer à l'highlighter. Donc j'en ai aucun nouveau, mais en fait, je voulais revenir sur le LF. Vous savez que j'étais étonné qu'il marche pas sur moi vu que tout le monde en disait du bien. Et en fait, l'un de vous m'a dit en commentaire qu'il fallait le gratter avec un petit goupillon pour enlever le petit glaçage qu'il y avait dessus et ensuite l'utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai gratté. Donc maintenant, on va essayer avec un pinceau éventail. Si ça marche pas, j'essaierai avec un autre pinceau. Ça, c'est de l'highlight. Regardez-moi ça. C'est pas beau? C'est pas beau? Putain, mais... Ah, il est trop beau. Regardez-moi ça, je meurs. Ben voilà. Donc, bravo LF maintenant. En plus il est super beau parce qu'il est pas... Enfin genre il marque pas du tout. Il est tout... Enfin de toute façon vous voyez bien. Il est tout... juste... C'est comme si j'avais glacé mon visage. Donc ensuite je vais m'attaquer aux yeux et pour ça en fait je vais utiliser quelque chose que j'ai jamais encore fait sur ma chaîne. C'est le crayon gel Infaillible de chez L'Oréal en gris, en marron, pas en gris. Et en fait je vais faire un petit trait le long du ras de cils. Et ensuite je vais venir estomper. Vous voyez? Et ensuite je l'estompe. Voilà, donc maintenant que j'ai fini le maquillage des yeux, je vais appliquer un peu de mascara sur cils dans les cils et pas dans les sourcils. C'est le Brow Artist Sculpt de L'Oréal que je vous ai déjà mentionné, mais que j'ai jamais mentionné et que j'utilisais aussi dans les sourcils. Donc voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Bon, j'espère du coup que ça vous a plu. Franchement, les produits que j'ai testés, il y a vraiment tout que j'ai adoré. Vraiment, les pinceaux sont géniaux. Enfin, l'highlighter est super. Il y a juste la poudre, je vous ai dit, ah, elle est super jolie en fait. Je vois sur le nez que ça fait des petits reflets sympas. Mais après, je trouve qu'elle est un peu trop foncée pour moi. Mais ça, c'est juste moi parce que moi je suis très très clair et vous l'êtes certainement pas. Donc, bon, si vous avez l'argent et l'envie, essayez-la, elle est vraiment super bien. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous. Salut! In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use.